bon? Je ne savais pas. C'est un monsieur qui chante et qui met des chaussures avec des semelles rouges? C'est oui. ça. C'est ça? Ah, d'accord. Mika, et c'est vrai. Ah oui! C'est presque à cause de lui Encore qu'il a... faut-il qu'il lève ses pieds. Hein. Bon, très bien. Il fête ses 25 ans, le monsieur qui fait des semelles rouges? Exactement, il fête ses 25 ans et justement, si Mika a fait appel à lui pour ses chaussures, surtout ses chaussures de scène, il s'est dit, mais si les femmes sont folles de vos chaussures et de votre semelle rouge, il y a un tel succès, moi j'espère que je vais avoir un tel succès finalement auprès de mon public. Voilà, 25 ans de création pour cet autodidacte parce qu'il a commencé très jeune à travailler, il avait 16 ans aux Folies Bergères et c'est peut-être justement les danseuses qui lui ont donné envie de nous donner des chaussures avec des cambrures assez vertigineuses. Par exemple, une chaussure comme celle-ci, là, hop là, bougez plus. Celle-là, ça fait un talon qui fait à peu près combien? Ça, c'est un 12, voire un 14 cm, donc c'est assez haut. Mais comme vous avez un patin à l'intérieur, c'est ça l'astuce de Christian, de glisser un patin à l'intérieur de l'avant de la chaussure. Donc du coup, vous gagnez en centimètres et vous avez beaucoup moins... Un patin. Moins de, une semelle un peu épaisse, c'est ça que vous voulez dire? moins de cambrure. Et pas partout, hein? Non, mais l'histoire de la semelle rouge, finalement, c'est en regardant son assistante qui était en train de se faire les ongles. Et il avait dessiné un dessin qui ne correspondait pas. Il s'est dit, mais c'est bizarre, mon dessin, ça va bien, mais le modèle qui est devant moi, ça ne va pas. Il lui a dit, passe-moi ton vernis. Et il a pris le vernis rouge, et c'est comme ça, finalement, que les semelles rouges sont sauf nées. que ces semelles rouges, par définition, on ne les voit pas. Encore faut-il savoir on ne les voit pas, mais en tout cas, il y a 1 million de paires qui sont vendues chaque année. Oui. Voilà, l'homme n'arrête pas. Il a lancé des parfums en septembre. Là, il vient de lancer une ligne de maquillage pour les yeux. Nous l'avons rencontré dans son fief de la rue Jean-Jacques Rousseau, en plein cœur de Paris. On le regarde et on regarde ses créations. Moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu une passion depuis que je suis petit, c'était de dessiner des souliers. J'ai commencé ma compagnie il y a un peu plus de 25 ans maintenant. J'ai travaillé pendant longtemps pour d'autres marques, mais j'avais pas vraiment pensé dessiner pour moi. J'ai commencé avec un magasin, et à part les dessins, je savais pas très bien comment ça se passait. Donc la première année a été un peu comme ça chamboulée, et puis les choses se sont mises en place assez rapidement, et voilà. La semelle rouge est apparue en 93. Au début, je me suis dit, c'est très joli, je vais faire une semelle de couleur par saison. Et puis finalement, je l'ai gardée parce que c'est devenu très vite un signe de reconnaissance. C'est devenu une évidence pour les gens que j'avais une patte française. C'est plus que français, c'est même parisien. Vraiment, le dessin, c'est la première étape. En général, je m'isole pendant au moins 15 jours, pas à Paris, dans un endroit vraiment où j'ai pas le téléphone, dans les endroits chauds pour les collections d'été, dans les endroits plutôt plus frais pour les collections d'hiver. Il y a des influences à travers ce que je fais, à travers ce que je vois, à travers où je vais, à travers les femmes que je rencontre, à travers les spectacles que je peux voir, mais à travers les objets, même les textiles sont des choses très inspirantes. Mais c'est pas que chaque saison, je me dis j'ai besoin d'un thème. Je suis pas scolaire à ce point-là. Je dessine et c'est une espèce de continuation sur un dialogue amoureux avec les femmes. Et pour moi, un soulier existe uniquement, vraiment, quand je l'ai vu porter. La collection commence par 400, 500 dessins dans lesquels seront réalisés à peu près 300 et la collection finit avec la moitié de ça, 150. Je suis né dans une famille de femmes, alors je suis né un peu féministe d'une certaine manière. Tout ce qui a tendance à pas seulement embellir les femmes, mais leur donner une forme de pouvoir, et puis la liberté est une chose qui m'a intéressé, toujours. Une femme qui décide de se maquiller, qui décide de prendre soin d'elle, c'est une femme qui est en charge d'elle-même. Et donc c'est une forme de liberté, on décide pour soi-même. C'est pour ça que la beauté, donc les vernis, les couleurs, etc., pour moi c'est assez proche des souliers. C'est un dialogue de soi-même à soi-même, mais c'est un dialogue aussi pour les autres.
c'est s'exprimer soi-même. Voilà, on peut se dire aujourd'hui quelle est la star qui n'a pas eu une paire de chaussures parce qu'elles sont toutes. Je sais pas, j'aurais pensé à Madonna, mais non, c'est vrai. Elles ont toutes eu. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la semelle rouge est un signe de reconnaissance. Et quand on sait qu'il dessine plus de 500 croquis chaque saison et il n'en garde finalement que 200, c'est quand même assez incroyable le nombre de modèles qui peut nous séduire. D'accord. Une paire de chaussures, le boutin, pour ceux qui n'en ont jamais vu, ça c'est du fourchette entre... Ça démarre entre 400 et ça peut monter ah oui, 400 € la paire de chaussures. Au minimum, très très haut. Et c'est vrai que c'est souvent le cadeau pour une jeune fille quand elle a 18 ans. Elle rêve. On achète une et puis vous l'offrir l'autre un peu plus tard. On y va doucement. Ouais, doucement. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que les accessoires sont primordiaux dans la garde-robe d'une femme, William. Bien sûr. Merci beaucoup.